monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo. On est le 26 novembre. Je vous ai posté hier une vidéo le 25 novembre. Enfin, je vous avais fait un petit vlog où je vous partageais surtout la promotion du Black Friday pour mon petit robot aspirateur. Et du coup là, ce matin, je me suis préparée tout ça. J'ai quelques petites choses à faire aujourd'hui, 2-3 courses. Et je m'étais dit que voilà, j'allais vous faire un petit coucou et que j'allais commencer un nouveau vlog parce que je sais que vous aimez bien ça. Normalement aujourd'hui au programme, je vais enfin faire la recette des cookies puisque comme je vous l'ai expliqué hier, je ne l'avais pas fait parce que les enfants sont malades et d'ailleurs là ils sont à la maison avec papa et du coup moi là je vais rapidement sortir faire 2-3 courses, prendre quelques ingrédients qui me manquent puisque j'ai envie de faire les cookies aujourd'hui et puis je vais également préparer notre repas du jour, ce sera tout simplement des pâtes au saumon. Et voilà, donc c'est parti pour ce nouveau vlog. Bon, ça y est, je suis rentrée de mes courses entre temps et du coup là je vais passer à la réalisation de mes cookies. Donc j'ai déjà préparé tous les ingrédients, je vous mettrai les quantités exactes en barre d'infos puisque moi en fait ici j'ai doublé les quantités puisque je veux en faire plus et faire des gros cookies. Donc en gros j'ai 600 g de farine mais de base c'est 300, j'ai 2 œufs mais c'est 1, ici on a 240 grammes de sucre à chaque fois, donc cassonade et sucre blanc classique. On a de la levure, j'ai du beurre dans le micro-ondes qui est en train de fondre. Et sinon, j'ai envie de faire différentes garnitures aujourd'hui. Donc ici, on a un mélange de fruits secs avec des amandes, des noix de cajou, des noix du Brésil. Enfin, vraiment, il y a un petit peu de tout, des noisettes. On a les pépites de chocolat et du coup aujourd'hui chez Action j'ai acheté ceci, donc c'est un mélange de noix de cajou et de canneberge, donc je pense que ça va être très très bon avec aussi. J'ai pris des noix de pécan, j'ai pris ceci, donc c'est des gros morceaux de caramel mais que je compte couper en morceaux et incorporer avec les cookies. Je ne sais pas encore exactement quel mélange je vais faire mais je vous montrerai un petit peu ce que ça donne après. Et j'avais également acheté ceci durant la semaine, c'est tout simplement des pistaches concassées que je vais également ajouter dans la préparation. Donc en gros là je vais mélanger tous mes ingrédients, je vais faire une pâte et puis cette pâte je vais la diviser en plusieurs et à ce moment là je ferai mes différents topping. Donc voilà, mon beurre est sorti du micro-ondes. Normalement il doit être un petit peu pommade mais là il a fondu un peu plus. Et en fait tout simplement ce que je vais faire maintenant c'est que je vais ajouter mes sucres, donc mes 2 sucres qui sont ici au beurre. Ça va me créer une forme de petite pâte comme ça. Puis j'ajouterai mes œufs 1 à 1 en 2 fois. Puis la farine et la levure chimique. Donc c'est vraiment hyper basique et très facile à faire. Et ils sont vraiment délicieux. Du coup je vous retrouve juste après avoir fait ça pour vous montrer le rendu que vous devez avoir. Et puis ce que je vais faire au niveau des garnitures. Ça y est, ma pâte à cookies est prête. Du coup, ce que je vais faire là, c'est que... Bon, je vous avouerai déjà que j'ai terminé le pétrissage à la main. Donc, n'hésitez pas à y mettre les mains propres, bien sûr. Et du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement filmer le tout dans un papier film. Et ça va aller au frigo pendant, je dirais, 30 minutes. Ça me laissera le temps ici de ranger les quelques petites choses qui traînent. Et sûrement commencer à préparer aussi notre repas du jour. Bon, finalement, j'ajoute déjà maintenant mes toppings. Ça m'était complètement sorti de la tête. Mais en fait, lorsque je filme ma pâte à cookies, je la mets directement sous forme de boudin dans le papier film que je mets au frigo. Et puis du coup, une fois que ça sort du frigo, j'ai juste à faire des tranches et à mettre mes cookies en fait sur une plaque. Du coup là c'est ce que je vais faire à chaque fois, donc je sépare ma pâte
Et je vais à chaque fois faire des petits morceaux comme ça avec différents toppings. Donc ici par exemple j'ai mis le caramel que je vous ai montré juste avant, que j'ai acheté chez Action. Et en fait ça se présente comme ceci, sous forme de gros blocs. Et donc moi ici j'ai coupé des petits morceaux et j'ai également ajouté des pépites de chocolat. Donc ça c'est la première garniture que je vais faire aujourd'hui. Et puis je vous montre les suivantes. Premier boudin terminé, du coup en fait j'emballe comme ceci. Et je le fais plus ou moins de l'épaisseur que je veux. Donc moi je fais ici pas des trop gros cookies non plus, mais pas des mini rikiki. Donc voilà, j'emballe ça comme ça, je les étale bien, j'arrange un petit peu les côtés. Et là ça va aller au frigo, comme ça je vais faire le tout progressivement. Et puis si ça se trouve, quand j'aurai fini toutes mes garnitures, je pourrai déjà passer à la cuisson de celui-ci. Second topping, ici on est sur un 100% pistache, donc je pense que je vais faire uniquement pistache et que je ne vais rajouter rien d'autre. Wally walou. Et voilà tous mes petits boudins de pâte à cookies. Et en plus j'ai oublié de vous montrer les deux autres garnitures que j'ai faites. Donc il me semble que je m'étais arrêtée. Donc pépites de chocolat caramel, pistache. Ici c'est les noix de pécan. Ici que j'ai un peu concassé, et j'ai également mis des petits morceaux de caramel avec. Et sinon celui juste ici c'est le mélange noix de cajou et canneberge. Donc voilà, là ça va aller au frigo tranquillement, ça va me laisser le temps de ramasser et de nettoyer un petit peu le petit bazar qu'il y a ici. Et puis on se retrouvera pour la cuisson. J'ai fariné un petit peu mon plan de travail et là je vais tout simplement retirer mon film plastique. Hop. J'ai préparé également un couteau et ici ça va être hyper simple, d'où l'intérêt que je vous ai dit tout à l'heure de mélanger en fait directement les garnitures, puisqu'en fait je sais pas si vous allez bien voir comme ça, je vais faire comme ça, puisqu'en fait pour former mes cookies, je vais tout simplement venir couper comme ceci et mettre sur ma plaque. C'est du caramel mon cœur. Tu peux en prendre un si tu veux. Et voilà où on en est. Donc là c'est la première fournée, je vais faire ça pour toutes les autres fournées et puis je vous montrerai le résultat final. Mais du coup comme je vous l'ai montré, je coupe mes petits boudins, je les mets ici, je les aplatis un tout petit peu et puis je rajoute par dessus la garniture que j'ai mis à l'intérieur. Donc ici c'est caramel et pépites de chocolat, donc c'est ce que j'ai mis sur le dessus. Et pour les autres je mettrai exactement la même chose. Il y a peut-être juste pour les pistaches où je rajouterai finalement un petit peu de chocolat sur le dessus. Mais voilà, let's go, maintenant ça part au four pendant 9 minutes. Et voilà, les cookies sont prêts, donc j'ai terminé toutes mes fournées. On a un petit peu de toutes les garnitures que je vous ai montrées. Donc j'ai déjà mis les nôtres ici dans la petite cloche, c'est une petite cloche qui va juste ici en haut. Et du coup j'ai mis ceux-là de côté que je vais mettre dans des petits sachets comme ceci. Il me semble que c'était des petits sachets que j'avais achetés chez Sauce Graines. Et du coup, après, voilà, je vais les emballer pour mes beaux-parents. Hello, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est toujours dans le même vlog, sauf qu'entre temps, il me semble qu'il y a 2-3 jours qui se sont écoulés, puisque la dernière fois que je vous ai pris, c'était vendredi. Et il me semble vous avoir également filmé notre petit brunch du samedi, mais vraiment très très rapide. Et du coup, je vous reprends aujourd'hui, on est le lundi... je sais plus, je m'embrouille toujours au niveau des dates, de toute façon je vous mettrai ça ici. Et du coup c'était la reprise ce matin avec les garçons qui sont retournés à l'école, puisque la semaine dernière c'était un petit peu un jour ils y vont, puis finalement fin de semaine ils n'ont pas été puisqu'ils étaient malades. Du coup ce matin c'est la reprise, là les garçons sont à l'école, j'ai fait toutes mes petites choses, le ménage est fait.
Et du coup, j'ai un peu de travail à faire et surtout, je vais vous reprendre avec moi en cuisine puisque je pense que je vais préparer une recette sucrée plus le repas du soir. Et d'ailleurs, en parlant du repas du soir, il me semble que je vous ai même pas montré celui de vendredi. Je vous avais dit que j'allais vous le montrer, mais finalement, lorsque j'ai fait les cookies, etc., j'ai enchaîné. Après, j'ai mon beau-frère qui a débarqué. Du coup, voilà, j'ai fait vite à manger en deux. J'avais fait des pâtes au saumon. Donc voilà. Et pareil, samedi, j'ai pas trop filmé parce que on avait notre beau-frère ici à la maison. Et du coup, et en plus, j'ai pas fait grand chose, honnêtement. J'ai pas fait grand chose, on est resté à la maison, repos. Donc voilà pour ça. Et du coup, je pense que je vais vous reprendre uniquement aujourd'hui sur cette journée. Et puis qu'en fin de journée, je clôturerai le vlog. J'ai Mister qui est juste ici. Puisque je l'ai mis en pause le temps de vous parler, du coup je vais le laisser continuer son taf et moi je vais aller en cuisine comme je vous l'ai dit. Bon, je viens de vous filmer 2 stories pour Instagram avec de superbes promos et qui du coup seront déjà en ligne au moment où je posterai cette vidéo. Du coup c'est pour ça que je me dis que je vais vous les partager ici aussi si jamais ça vous intéresse. Donc déjà j'ai mon robot Kenwood ici puisque je suis en collaboration avec la marque Kenwood depuis septembre jusqu'à fin d'année. Donc ici c'est le Titanium Chef Baker XL, donc c'est le nouveau robot qui est totalement personnalisable tant au niveau des couleurs juste ici, plus au niveau des accessoires puisqu'ici on a cette petite partie ici qui se retire et celle-ci également sur lesquelles vous pouvez directement clipper d'autres accessoires, par exemple un blender. Ici on a un espèce de petit outil qui permet par exemple d'hacher la viande, etc. Enfin, il y a pas mal de petits accessoires, je vous invite à regarder sur le site si jamais ça vous intéresse. Il y a les petits embouts classiques, donc crochet, fouet, plus la feuille qui se trouve à l'intérieur, le petit couvercle anti-éclaboussure. Et ce qui est hyper chouette avec ce nouveau robot, c'est que vous avez une balance intégrée, ce qui fait que lorsque vous faites vos préparations, vous pouvez directement peser le tout dans le bol et ça évite de devoir tout peser en amont et du coup de faire de la vaisselle en plus. Et sinon vous avez également ce petit truc ici pour démarrer le robot avec un chronomètre également qui se met directement en route si jamais par exemple vous avez un temps de pétrissage précis. Donc voilà, c'est hyper cool. Et du coup j'ai moins 15% de réduction sur certains produits. Je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos avec le lien du site et mon code promo Sabria15 qui vous permet d'avoir moins 15%. Donc vous pourrez retrouver tous les détails en barre d'infos si vous êtes intéressé. Et sinon je vous ai également partagé un bon plan en ce moment chez Deleuze puisqu'il y a une collection unique de la marque Smeg et du coup par tranche d'achat de 10 €. Je ne sais pas où est-ce qu'il est le papier, je vais aller le chercher, comme ça je vais pouvoir vous montrer et vous expliquer. Donc voilà, juste pour vous montrer, donc ici on a la collection unique, donc différents couteaux, on a le fait-tout que je vais vous montrer juste après que moi j'ai. Et en fait, je vous disais, par tranche d'achat de 10 €, vous recevez des petits coupons comme ceci. Et une fois que vous en avez atteint 10, vous pouvez bénéficier jusqu'à moins 80% sur certains produits. Et du coup, moi ici, j'ai ce joli fait-tout en fonte qui est magnifique, que j'ai déjà pu tester et qui est vraiment très très bien. On a le couvercle juste ici, c'est assez lourd. Il fait, il me semble, 24 cm de diamètre. Et lui, par exemple, de base, il est à 179,99 € et il vous revient à moins 70 € une fois que vous avez atteint vos 10 coupons. Donc je trouve ça hyper intéressant si jamais vous êtes intéressé. Et du coup l'offre est valable du 18 au 19 janvier, donc vous avez largement le temps de pouvoir en profiter et de pouvoir épargner vos petits coupons. Donc voilà. Ah oui, je viens de me souvenir de quelque chose que je voulais vous préciser et que j'ai oublié de dire. Ce qui est chouette également avec ce fait-tout, c'est qu'il va au four, sans le couvercle bien évidemment. Mais par exemple, je trouve ça hyper intéressant quand on fait une cuisson d'un poulet d'abord à la casserole et qu'on veut ensuite le rôtir par la suite. Pas besoin de devoir mettre dans un autre plat ou quoi. Vous avez juste à mettre directement le bas du fait-tout juste ici dans le four.
Bon, je vous retrouve dans ma cuisine. J'ai déjà avancé sur la préparation du repas du soir puisqu'en fait j'étais un petit peu dans le rush, j'ai un petit peu tardé sur ce que j'avais à faire. Et du coup, je suis venue en speed dans la cuisine pour ne pas perdre de temps puisqu'en fait les petits là sont déjà rentrés. Et comme je vous l'ai dit, nous normalement on mange dès qu'ils rentrent de l'école pour éviter qu'ils grignotent en fait entre temps. Sinon après le repas du soir ils ne mangent pas correctement. Du coup aujourd'hui c'est du riz avec une petite sauce curry dans laquelle j'ai mis plein de légumes et il y a également du poulet. Donc j'ai d'abord fait revenir un petit peu mes carottes, mes champignons, mes oignons. J'ai ajouté mon poulet et mes brocolis. Et du coup comme épice j'ai juste mis un peu de sel et une épice curry. J'ai également mis quelques herbes fraîches et du coup de la crème fraîche liquide. Donc voilà un petit peu le rendu de notre repas. Et d'ailleurs j'ai fait ça dans le fait-tout en fait de la marque Smek que je vous ai présenté juste avant. Ça y est, j'ai dressé la table assez rapidement et du coup voici mes petites assiettes du jour, donc avec le riz et la petite sauce avec légumes et poulet. Voilà, bon appétit. Bon, ça y est, on a mangé. J'ai déjà rangé toute la cuisine, en tout cas tout ce qui est lié au repas. Et du coup, là maintenant, en fait, je vais préparer lunchbox et collation des garçons pour demain. Il est 16h42. On a déjà mangé, comme je vous l'ai dit, rangé. Tout est déjà nickel. Je vais juste encore passer un petit coup sur le sol. Et du coup, là, j'ai lavé également toutes les boîtes. Je les ai mises ici. Je vais tout préparer et puis je vous montrerai un petit peu ce que je leur ai mis dans leur lunchbox pour demain. Bon, voilà, ça y est, je viens de terminer de préparer les petites lunchbox des garçons. Du coup, pour la collation, c'est chacun une petite mandarine plus les petits oursons. J'ai pas eu le temps de préparer quelque chose moi-même. Sinon, en temps normal, vous savez que j'aime faire les collations moi-même. Mais voilà, j'ai pas su cette fois-ci, donc ce sera une petite collation toute faite. Et puis ça leur fait quand même plaisir parce qu'ils aiment bien ce genre de choses. Donc c'est les petits oursons au chocolat. Et du coup pour le midi, petite tartine aux céréales grises, chacun avec du poulet curry à l'intérieur. La petite cuillère c'est pour le petit yaourt ici à l'abricot. Et généralement comme ils ont un peu du mal à finir tout ce qu'il y a dans leur boîte, j'ai pas voulu trop en mettre. Du coup j'ai juste mis quelques fruits secs ici, donc avec des amandes et des noix de cajou, ils aiment beaucoup ça. Et sinon ils ont également chacun leur boîte à bananes dans laquelle j'ai mis une banane tout simplement en plus en fait. Ça généralement c'est en plus, et puis si s'ils ont envie d'une banane ou quoi, elle est toujours disponible. Donc voilà, maintenant je vais mettre les couvercles. Oui mon cœur, un instant. Et ces deux boîtes-ci vont aller au frigo, ces deux-ci également. Le reste je vais déjà mettre dans le cartable. Et du coup demain matin j'aurai juste à sortir les boîtes du frigo plutôt, et de mettre dans leur cartable respectif. Ça c'est pour demain mon grand, c'est des petits nounours. Waouh. Pour demain à l'école. C'est un nounours.